Il n'a que 29 ans et pourtant il est en train de gagner ses galons de vieux loup de mer. Engagé pour la première fois dans le Vendée Globe, la course la plus prestigieuse en solitaire, il mène la danse depuis plusieurs semaines maintenant et il espère remporter la victoire ce week-end en faisant même mieux que Jules Verne. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est François Gabard que nous retrouvons en duplex. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes à peu près à 1800 km de l'arrivée. Vous avez dépassé les Açores. C'est votre 75e jour de mer. La victoire n'est peut-être pas loin. Comment vous sentez-vous? Bien, super. Je suis très content d'être là où je suis et de s'approcher de la ligne d'arrivée. Il reste encore du chemin. On est qu'aux Açores. Quand on traverse l'Atlantique, les Açores, quand on part de France, c'est déjà bien loin. Donc là, on est dans l'autre sens. Mais voilà, il faut pas s'endormir, faut rester concentré et faire attention parce que la route est encore longue. Mais c'est bien d'être placé comme je suis aujourd'hui et je suis très content d'être là où je suis. Oui, vous êtes premier. On le sait, le Vendée Globe, c'est vraiment une course de très longue haleine, un tour du monde en solitaire. Mais pourtant, cette course, elle est vraiment très particulière parce que c'est un mano à mano avec Armelle Lecléache qui n'est pas très loin de vous. C'est sûr que là depuis 2 mois on est serré collé avec Armelle, tantôt l'un devant, tantôt l'autre derrière. C'est vraiment une course passionnante, on se régale à se tirer la bourre comme ça entre nous. Depuis le Cap Horn, j'ai pris un tout petit avantage que j'essaye de conserver. Ça fait un peu élastique, de temps en temps je creuse un peu plus, de temps en temps il revient. J'espère tout simplement que je vais réussir à tenir cet avance jusqu'à ce week-end, jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne. Ouais, on imagine. Je travaille pour ça, en tout cas, j'essaye de faire au mieux et on va bien voir. Oui, on imagine que ça veut dire que jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure, vous allez rester extrêmement concentré. Exactement. Sur les courses à la voile, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est joué, il peut se passer plein de choses. On l'a vu il y a quelques jours, Jean-Pierre Dick qui a eu un gros problème technique qui lui permettait plus d'être compétitif. Voilà, tout peut arriver. L'avarie, des problèmes de stratégie météo. Voilà, donc il faut rester concentré, il faut tout faire, tout donner pour aller le plus vite possible et dans la plus grande sécurité possible jusqu'au sable. Si tout va bien, voilà, je vais rien lâcher, je vais tout donner et puis on verra bien ce que ça donne. Alors si tout va bien, vous arriverez au Sable d'Olonne quand? Certains disent dès samedi matin. Écoutez, ils sont très optimistes. J'aimerais bien, mais ça me paraît vraiment ambitieux. Je pense plutôt arriver dimanche. Mais bon, si je peux arriver plus tôt, je me priverai pas et je le ferai avec plaisir. Si vous remportez la course, vous serez le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'épreuve. Ce serait absolument formidable pour vous, non? Ça serait exceptionnel, ça c'est sûr. Je suis parti avec la Massif sur ce projet Vendée Globe. Avec l'ambition d'abord de terminer la course, qui était déjà pas simple à mon âge, de partir sur des bateaux comme ça, des bateaux qui sont complexes. Et puis voilà, on se retrouve à quelques jours de la ligne d'arrivée en tête du Vendée Globe. C'est juste exceptionnel, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau de gagner cette course. Vous pourriez même battre... voilà, on va voir. Comment? Vous pourriez même battre le record de Jules Verne, ce serait incroyable, c'est-à-dire gagner l'épreuve en moins de 80 jours. C'est bien parti en tout cas. Exactement, ça serait chouette pour la littérature, mais c'est vrai que j'ai lu Jules Verne quand j'étais petit et faire le tour du monde en moins de 80 jours, ça fait partie des rêves sympas et ça serait chouette de réaliser tout ça. Vous y rêvez déjà à l'arrivée, à la foule qui vous accueille, qui vous acclame, ou est-ce que vous vous l'interdisez encore par superstition? Alors je suis pas superstitieux, donc je me l'interdis pas, j'y pense à la ligne d'arrivée, j'y pense depuis le lancement du projet avec la Massif il y a 2 ans. Comme je disais, on s'est lancé dans ce projet avec l'ambition de terminer la course, donc voilà, j'y pense avant même la ligne de départ, je pensais déjà à la ligne d'arrivée comme un objectif à atteindre. Aujourd'hui cet objectif se rapproche, donc je pense à la ligne d'arrivée, c'est motivant, c'est rassurant quelque part, c'est source de plaisir. De se dire voilà, dans quelques jours je vais retrouver la terre ferme, je vais retrouver mes proches, mes amis, tout le monde, la vie quoi. Et donc voilà, donc j'y pense et avec grand plaisir. Merci à vous François Gabard sur Massif, donc vous êtes en tête du Vendée Globe
et vous pourriez remporter la course si tout va bien donc ce week-end. Merci encore à vous et surtout bon vent pour les quelques jours qui vous restent donc à courir dans cette épreuve du Vendée Globe. Merci beaucoup, bonne journée.